le sujet de l'enquête de ce soir sera la guérison spontanée et l'auto-guérison. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des astuces qui peuvent nous permettre de procéder à une auto-guérison? Dans quel cas cela est possible? On va prendre des exemples de personnalités connues aussi qui procédaient à des guérisons miraculeuses. Donc ça, c'est plutôt la guérison, ce que j'appelle la guérison spontanée. Et l'auto-guérison, ben, c'est seul avec soi-même sans recours extérieur. Enfin, sans recours extérieur, a priori. Voilà, alors je vous laisse le temps d'arriver. Ça fait 2 minutes que le direct a commencé. Pendant ce temps, je vais retrouver la page du live. Stéphanie, est-ce que tout va bien pour toi? Oui, oui, c'est bon. Super. Ok, donc là, je suis sur la page du live, c'est bon. Donc, les amis, on va démarrer cette enquête sur l'auto-guérison et la guérison spontanée. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui se passe au niveau physique? Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, éthérique? Voilà, je pense que c'est un sujet qui peut intéresser beaucoup de monde. Encore une fois, lorsque l'on fait des enquêtes sous hypnose ou même des guidances, on ne prétend pas déclamer des vérités. Il s'agit d'un point de vue. À un moment, on est connecté à une certaine vibration. Donc, prenez si ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez de côté. Ça résonnera peut-être dans 1 heure, dans 2 heures, demain matin, plus tard, ou peut-être pas du tout. Peut-être que c'est pas le moment ou que ça ne correspond pas à vos vibrations. C'est pas grave. Don't act, passez votre chemin. Votre chemin, c'est votre vérité et c'est très bien comme ça. Voilà, donc nous, on fait ça vraiment pour essayer d'apporter de la lumière à nous déjà, parce on aime beaucoup ce que l'on fait, et puis au plus grand nombre, si ça peut aussi aider. Voilà. Merci à tous en tout cas pour votre fidélité. Et donc en deuxième partie, ce sera vos guidances personnelles. Donc n'hésitez pas à poser vos questions personnelles de guidance et on ira voir, Stéphanie ira voir en connexion avec votre énergie, votre vibration pour répondre à votre question. Voilà. Ok Stéphanie, donc quand je te dis, alors on va commencer par auto-guérison, guérison spontanée, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient pour toi? Qu'est-ce que tu perçois quand je te dis ça? Alors, avant même que tu débutes et que tu annonces le sujet, j'avais une image d'un tremblement, comme s'il y avait un tremblement de terre, en fait. Comme si la terre tremblait quand elle n'était pas bien et qu'elle s'auto-guérissait euh, avec les énergies, avec... alors, j'ai eu l'image aussi d'une sorte de cheval avec des ailes, comme s'il y avait un espèce de chevalier venu du ciel qui venait un petit peu la secourir. Voilà, ça c'est l'image que j'ai eue avant de connaître le sujet. C'est-à-dire, d'accord, avant de connaître le sujet, mais bon, tu étais Oui. déjà en connexion. Tu l'as Oui. eu pendant l'induction, tu veux dire? J'ai commencé à l'avoir pendant l'induction. J'avais déjà le cheval et cette espèce de guerrier qui descendait. Et après, j'ai même eu cette sensation au niveau vibratoire de sentir les tremblements en fait, de la terre. Voilà. D'accord. Et donc, c'est intéressant, les tremblements de terre que l'on peut ressentir, nous sur Terre, ce que tu as perçu, c'est que c'était lorsque la Terre s'auto-guérissait, Oui, ou c'est signe qu'elle va mal et après elle s'auto-guérit. c'est ça, c'est signe qu'elle va mal et que du coup, un peu comme nous, hein, quand on est en colère ou quand on a envie de pleurer, il faut que ça sorte.
Et elle, voilà, ça se manifeste par des tremblements de terre, des inondations, c'est une alerte. C'est une alerte pour dire je suis en souffrance, je suis en souffrance. Et en même temps, elle a cette capacité de s'auto-guérir et de se régénérer, mais j'ai cette impression que elle aussi, finalement, cette terre, elle est reliée à la source. Et que il y a là, c'est comme si j'avais une pluie, on va dire, d'énergie qui descend sur elle pour, pour l'aider à survivre et à se régénérer. Parce que j'entends, sinon ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus rien. D'accord, super. Alors, concernant nous, les humains, auto-guérison, guérison spontanée, est-ce que c'est... Alors, tout de suite, ce que je perçois pour l'auto-guérison, on me montre la tête. On me montre la tête, on me montre le cœur. Et on me dit, il faut que tout soit aligné. C'est comme s'il fallait que nos pensées soient alignées avec notre cœur et que nous ayons la foi justement en la guérison, la foi en nous-mêmes, une espèce de connexion intérieure qui fait qu'on découvre en nous le pouvoir de se guérir. C'est comme si on avait la recette miraculeuse, que ce soit, j'entends, que ce soit avec des mots, que ce soit avec le sommeil aussi, les rêves, qui nous transmettent des messages et qui nous permettent de nous auto-guérir. Alors, tu parlais tout à l'heure d'être aligné, d'avoir la foi. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement de l'autosuggestion? C'est-à-dire de se dire, je suis en parfaite santé et puis, du coup, je suis en parfaite santé. Est-ce que ça procède de ça? Alors, oui, ça en fait partie, mais pas seulement, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait cette connexion. Quelqu'un qui dirait je vais guérir, je vais guérir, je vais guérir, mais qu'il y a une partie de lui qui n'y croit absolument pas, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'il y ait cette connexion forte et presque même une projection future de ce qu'on aimerait guérir, de ce qu'on aimerait être une fois guéri. Parce que c'est comme si chaque pensée, là on est en train de montrer quelqu'un qui a des pensées sombres, et c'est comme si à chaque fois il y avait une de ces pensées qui venait faire une tâche sur son corps. Et du coup, ça crée une maladie, ça crée des taches noires. Au niveau énergétique? Oui, au niveau énergétique. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ben, cette personne tombe malade. Et c'est comme si après, il y avait un espèce de cercle vicieux qui s'installait. C'est-à-dire que les pensées alimentent l'énergie, et l'énergie alimente les pensées, et c'est comme si c'était une spirale de laquelle il fallait sortir. Il fallait mettre de la lumière, parce qu'il n'y a plus cette lumière. Ça fait vraiment comme des taches des taches de goudron, des taches de couleur très noire qui viennent impacter, j'entends les cellules aussi, et le corps éthérique et le corps émotionnel. C'est dans le cas, toutes les couches. là, tu parles dans le cas de pensées dites négatives. Oui, oui.
C'est parce que ça dépend aussi de comment on perçoit l'information, comment elle est reçue par notre filtre intérieur. C'est comme si ben, voilà, une personne qui n'allait pas bien n'avait pas cette capacité de filtrer une phrase ou un mot, et que même si ce mot est plutôt positif, eh bien, elle va le traduire de façon négative et ça va venir comme si Elle en c'était fait un du schéma, poison. en fait. Elle en fait du poison pour le corps, finalement. Oui, 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 c'est ça. C'est comme du poison. Parce que moi, Alors j'ai là, vraiment cette Mhm. sensation de goudron, en fait, de choses qui rongent et qui détruisent. Mhm. Alors là, tu es en train de voir ce qui fait le processus qui fait qu'on peut tomber malade. C'est ça? Oui, tout à fait. Si j'ai suivi. D'accord. Oui, oui, c'est ça. OK. Euh, alors, nous, on veut. Alors, c'est bien d'avoir ça en amont. Nous, on voudrait voir ce soir le processus qui fait qu'on peut se guérir, s'auto-guérir ou recevoir la guérison. Je voudrais prendre l'exemple de Bruno Gröning. Je ne sais pas si ça te parle. Steve, tu ne connais Pas, pas Bruno Gröning? pas du Ah tout. ben écoute, c'est très bien que tu ne le connaisses pas. Je pense que vous, derrière l'écran, vous connaissez peut-être Bruno Gröning. Ben, si vous ne connaissez pas, ben, après cette enquête, je vous ferai passer des vidéos. Il y a un documentaire super bien qui a été fait sur lui. Il était handicapé? Donc, il n'était pas Ou handicapé, mais il a eu un souci de santé. Ouais. parce que là, Il je a le eu... vois dans un fauteuil, comme s'il ne pouvait plus. Alors, c'est ça, mais c'est pas lui qui était dans un fauteuil. Donc lui, il effectuait des guérisons dites miraculeuses, hein, si importantes que les journaux en ont beaucoup parlé, etc. Il a été beaucoup décrié forcément Mm. par la médecine, il a été empêché d'exercer. C'était dans les années 50 en Allemagne, si je dis pas de bêtises, non, je pense pas. Et tu vois un fauteuil roulant parce qu'en fait, lui, vraiment, il effectuait. Alors, je ne dis pas que c'est soit vrai ou faux, hein, je n'ai pas d'avis là-dessus. En tout cas, si j'en ai un, je ne le partagerai pas ici, mais je le garde pour moi, c'est mieux. Comme ça, chacun peut se faire son avis. Vous irez voir un peu, vous documenter. Si tu veux, il y avait des parterres de gens en fauteuil roulant, mais pas que, mais beaucoup en fauteuil roulant, mais vraiment des centaines et des centaines. Et lui, il était au balcon. Et des fois, il parlait, des fois, il ne parlait pas. Rien que d'être en contact avec son énergie, il y en a beaucoup de témoignages de personnes qui se sont levées des fauteuils et qui étaient guéries à vie. D'accord. Oui, c'était Que- ça ce que je captais. C'était des gens sur des oui, oui, fauteuils qui se relevaient. Enfin, ouais. voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et lui, par contre, a été malade aussi à la fin de ses jours. En fait, il avait ben, je ne te le dis pas. On verra, peut-être que tu le percevras, je te laisse. Et donc, voilà, en gros c'est ça, Bruno Gröning. Et alors, je vais te laisser aller voir, puis je raconterai peut-être quelque chose qui m'est arrivé ces Alors, jours-ci. Et il y a, donc, oui, il y a, donc il y a, lui, il y a- mais pardon. vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y, continue. Non, non, justement, c'est mieux que je te le dise pas. Parce que là, il y a vraiment cette notion de croire, d'avoir la foi, d'espoir. Euh, cet homme avait certainement de très, très bonnes intentions, euh, mais c'était pas lui en tant que personne qui guérissait. C'était comme s'il y avait une espèce de grand soleil, de grande lumière qui était là parce que les gens, quelque part, priaient, même si ce n'était pas des prières sacrées, mais ils avaient tous des intentions en voulant guérir, en espérant, en demandant de l'aide, qui avait un petit peu, ça faisait un peu comme un effet
où toutes les énergies se rassemblaient. Et c'est comme si tout d'un coup, ça créait quelque chose de très intense et de très, très puissant. Un égrégore? Comme un égrégore, oui, tout à fait. Ça fait vraiment, j'ai vraiment quelque chose de très, 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 oui, de vraiment très puissant. C'est pas cette petite lumière que je peux percevoir parfois. C'est vraiment quelque chose de très intense, de très. Il n'y a pas que la couleur blanche, hein, il y a d'autres couleurs. Alors cet homme, bien sûr, lui, il croyait à 10 000% en ce qu'il pouvait faire et il le faisait parfaitement bien avec son cœur, euh, mais lui n'était on va dire, Un canal. Mais un canal. c'est ce qu'il a toujours dit. Hein. Il a toujours dit, ne me remerciez pas, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est exactement Donc, ça. lui, il en a toujours été conscient, en Mm. fait. Hein. C'est exactement ça. Mm. Et c'est comme si, tu vois, c'est comme si le fait qu'il y ait ces rassemblements-là avec ces mêmes attentes, eh bien, les énergies étaient multipliées dans une grande, grande, grande puissance et que ben, le fait d'être connecté comme ça à la source euh, et à Dieu, hein, pour ceux qui croyaient en Dieu, faisait que Dieu qu'on peut appeler l'univers, le tout, peu tout à importe fait, le peu nom qu'on importe, met. tout à C'est pas fait, tout forcément à une fait. connotation religieuse. Non, pas du tout. Mais voilà, ça provoquait des guérisons, j'entends, qui parfois étaient vraiment improbables. Parce que d'après ce que je perçois, il y a quand même des gens qui étaient presque condamnés et pour qui on avait dit, mais enfin, vas-y, Mm. mais n'espère rien parce que franchement, et donc, oui, on disait que c'était miraculeux parce que voilà, il y avait cette guérison, mais la guérison ne provenait pas que de cette personne qui était très connectée et qui faisait beaucoup avec son cœur, qui donnait beaucoup de sa personne. Elle venait aussi des gens qui venaient et qui étaient exactement dans les mêmes vibrations de vouloir guérir. C'est comme s'il y avait voilà, une rencontre entre les deux qui faisait ce miracle, quoi, cette connexion particulière. D'accord. Alors, il me vient plusieurs questions au vu de ce que tu dis. Tu disais donc beaucoup de personnes regroupées là dans l'objectif de toutes de guérir en fait. Est-ce que lui, il servait de catalyseur de cette énergie-là, un peu comme une antenne par laquelle toute cette énergie de demande de guérison passait? Parce que par exemple, à Lourdes, il y a beaucoup de monde à la fois qui vient chercher la guérison, mais il y a pas le pourcentage de guérison à chaque fois qu'il y a là, quoi. Il y en a plusieurs à chaque fois qui se levaient des fauteuils roulants et qui ont Alors, ressenti de la chaleur, des picotements, des choses qui traversaient. C'était immédiat, quoi. Donc, est-ce que c'est parce que lui était là? alors, effectivement, c'est parce que lui était là et c'est parce qu'il y avait. C'est comme si lui, en fait, il savait que c'était pas lui. Il était juste là pour transmettre. Lourdes, moi, ce que je capte sur Lourdes, c'est que c'est peut-être dur hein, ce que je vais dire, mais c'est comme si c'était devenu un commerce, en fait. C'est comme si il y avait pas, c'est pas du tout les mêmes intentions. Euh, il n'y a pas, si je compare les deux hein, sur une balance, il n'y a pas cette même pureté en fait. Bien que Lourdes soit un lieu sacré, c'est comme si au fil du temps, les énergies circulaient beaucoup moins bien, qu'il n'y avait pas plus cette connexion qu'il y a pu y avoir pendant un certain temps.
Euh, Parce qu'il y a des personnes, j'entends, il y a des personnes qui n'ont pas, quand ils y vont, ils n'ont pas des bonnes intentions. Ils attendent trop. Ils attendent trop, en fait, que ça vienne de l'extérieur. Et c'est comme si, effectivement, bah, voilà, ils se disent, je vais à Lourdes, je touche telle pierre et il va se passer quelque chose. Euh, alors que quand ils allaient voir cet homme, euh, donc lui était là, il était connecté, il ne faisait que transmettre et les personnes qui venaient mettaient des intentions qui étaient complètement différentes. C'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes intentions des deux côtés. Je D'ailleurs, vais, il leur... Oui, vas-y. je vais dire que Lourdes, je vois, enfin, il me dit c'est devenu, ça fait plus de, on va dire, quelque chose Folklore? de, voilà, touristique, voilà, un peu folklorique, commercial, etc. Et donc, toutes les énergies sacrées qu'il y a pu y avoir à un certain temps, parce qu'elles y étaient, c'était un lieu qui était pur et qui aurait dû rester pur. Mais ça a pris voilà, une telle ampleur, ça n'a pas été contrôlé. Et aujourd'hui, c'est presque comme s'il y avait quasiment plus rien, en fait. Et alors justement, ça m'amène à une autre question. Je les note parce que j'en ai beaucoup qui arrivent là. D'ailleurs, vous qui êtes avec nous, Alice, Pif, bonsoir, Nelly, Frédérico, Sandrine, Marlène, coucou, Laetitia, Farida. Ah mince, Farida, t'as raté le début. Ben oui, c'est ici sur le chat que tu peux poser ta question pour la deuxième partie, Farida. Pas de souci. Mais vous pouvez maintenant aussi poser des questions sur le sujet de l'enquête. S'il y a une question qui vous vient, que je n'aurais pas pensé à poser, qui vous intéresse pas particulièrement sur le sujet en cours, hein, bien sûr. N'hésitez pas à la poser, moi je la poserai à Stéphanie. Donc ma question, Stéphanie, c'est, donc on était sur Lourdes qui était voilà, usée, les énergies, tu les vois usées là-bas. Moi j'habite à côté d'Avignon. Admettons qu'il y ait un paralytique qui se rende sur le pont d'Avignon, qui est très connu, mais qui n'est pas connu pour les guérisons, et puis qui en redescende sur ses jambes. Il a été guéri parce qu'il était sur le pont d'Avignon. Est-ce que le fait, ben, forcément, ça va ameuter les foules, ça va se savoir. Est-ce que du coup, le lieu de guérison, que ce soit Lourdes ou un autre, est-ce que ça peut être n'importe lequel, du moment que les gens y croient? Alors, C'est-à-dire, ont vraiment la foi qu'ils vont guérir s'ils vont là, quoi. c'est exactement ce que je percevais, hein, que ce soit sur le pont d'Avignon, que ce soit dans la Tour Eiffel, que ce soit À chez l'arrière de soi. la 5000, Ouais. c'est pareil, quoi. Voilà, enfin, de ce que je perçois, c'est que s'il y a vraiment voilà, cette foi, cette croyance en autre chose que le côté terrestre et médicamenteux, euh, s'il y a cette connexion malgré tout au grand tout, à la source, aux énergies, aux anges, à tout ce qu'on peut croire, à nos propres vérités, euh, si guérison doit y avoir, il y aura guérison. C'est pas parce qu'on sera allé à Lourdes, c'est pas parce qu'on aura été voir telle personne. La guérison, elle vient de soi, elle ne vient pas de l'extérieur. L'extérieur ne peut être qu'un, on va dire, si c'est un lieu sacré, si c'est quelque chose en quoi on croit, ça peut être effectivement un effet comme un espèce de catalyseur sur lequel on est connecté et qui va amplifier Mm, notre envie de guérison. Mais la guérison, elle vient de nous, et juste de nous, de notre être profond, de, de notre connexion et de notre foi, de cette envie de vivre, de cette envie de guérir, de cette envie de, d'accomplir ses missions. Enfin, il y a tout un tas de choses. Quelqu'un qui irait
soit rencontrer quelqu'un comme Bruno, soit à Lourdes, et qui est complètement désespéré et qui finalement n'a pas envie de guérir parce qu'il est très bien comme ça, et puis on va en voir 50, il ne se passera rien. Oui, mais ça peut être une envie, une non-envie inconsciente. Quelquefois, une partie Oui, de nous pense bien qu'elle sûr, veut guérir, puis en arrière-plan, il y a autre chose qui se joue tout, finalement. tout à fait, tout à fait. C'est ce dont tu parlais quand tu disais que tout soit parfaitement aligné, c'est-à-dire ce qui se joue en arrière-plan et enfin ce qui se joue Voilà, sur tous oui, les plans c'est finalement. ça. L'esprit, l'âme, le corps, enfin voilà, qui est cet alignement, que tout le monde soit d'accord pour dire, hop, Hmm. on est prêt, là, on guérit, Et parce que, justement, ça, est-ce que c'est une donnée que l'on maîtrise ou est-ce qu'on n'est peut-être pas tous égaux par rapport à ça? Comment ça se passe? Comment on peut dire, allez, j'aligne tout et comme ça, je vais guérir. Comment ça se passe? Est-ce qu'il suffit de se le dire? Est-ce que c'est la façon dont on est fait? Est-ce que c'est une vibration à un moment, un niveau de connexion? Est-ce qu'on est tous égaux par rapport à ça? alors j'entends à la base, oui, on l'est tous, parce qu'on vient tous de la source. On est tous en capacité de s'auto-guérir, sauf que au fil du temps, euh, c'est comme si on se mettait des couches, en fait, qui s'empilaient les unes sur les autres, et qu'à un moment donné, certaines personnes sont derrière ces couches et elles n'arrivent plus à percevoir euh, la lumière, leur cœur. euh, Elles ont un espèce de mécanisme intérieur et extérieur qui font que c'est métro, boulot, dodo. Et à côté de ça, on a des personnes qui, à un moment, s'interrogent et ont envie, justement parce qu'ils sont malades, de, de chercher la racine, de voir pourquoi. Et du coup, il y a comme il y a ce travail personnel qui se met en place et qui va permettre à chaque fois d'ouvrir une porte parce qu'on aura mis le doigt sur quelque chose qui est en nous, qui nous... Ce que j'ai l'impression, c'est comme si il y avait une multitude de portes à l'intérieur de notre corps et que certaines étaient bloquées, étaient fermées, comme si on en refusait l'accès parce que c'est lié à des douleurs physiques, émotionnelles, morales, c'est des choses trop dures. Et une fois qu'on a soulevé le problème, qu'on est allé un petit peu creuser, la porte s'ouvre et libère quelque chose, libère comme un espèce ça fait comme un espèce de fluide qui nous permet de nous élever, d'aller un petit peu mieux, de nous donner envie de continuer. Et petit à petit, comme ça, les portes s'ouvrent et c'est comme si ça laissait alors, de l'énergie, ça fait comme une énergie qui sort, mais une autre qui rentre. C'est comme si ça permettait de vraiment de se reconnecter euh, avec la vie et aussi avec le grand tout. Alors, j'ai un peu perdu le début quand tu dis ça permettrait de se reconnecter. C'est quoi ça? Ça représente quoi? Et ben ça fait comme un espèce de fluide, tu vois. Je ne sais pas comment Mais l'expliquer. c'est quoi qui fait une espèce de fluide? Nous, nous, c'est notre D'accord, être intérieur. Ça part de nous. d'accord. C'est énergétique hein, parce que ça fait comme une espèce Mhm. de petit zigzag. Et à l'inverse, on reçoit exactement la même chose. Ça fait Mhm. comme s'il y avait une reconnexion en fait avec des choses qu'on avait, des éléments qu'on avait perdus ou même des personnes qu'on avait perdues, Et des c'est quoi croyances qui qu'on crée avait cette perdues. reconnexion? C'est là, pardon, c'est là que je t'ai perdu. Qu'est-ce que c'est qui crée cette reconnexion? Qui déclenche cette reconnexion? C'est le fait on me dit de prendre conscience, c'est des prises de conscience. C'est D'accord. aussi aller gratter, c'est comme s'il fallait aller gratter où ça fait mal. Euh, Si on a cette capacité à aller chercher en nous, en fait,
les petits, on va dire, Hmm. voilà, on se rend compte qu'on a une tache noire ici. On se dit, faut peut-être que j'aille voir. Et puis, je ne sais pas, on tombe sur le fait que quand on était enfant, on a été maltraité et qu'on pensait que finalement, on était passé au-dessus et que ça ne nous avait pas empêché de vivre. Aujourd'hui, je ne sais pas, à l'âge de 34 ans, bim, ça vient s'impacter et ça crée cette tache noire. Donc, c'est comme s'il fallait aller gratter cette tache noire pour l'enlever. Et en la grattant et en essayant de comprendre, en faisant ce travail-là, voilà, la tache noire disparaît, la porte s'ouvre et il y a cette reconnexion qui se fait, beaucoup plus lumineuse. Il y a plus de taches. Ok. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne sur un petit moment sur le catalyseur d'énergie Bruno Gröning. J'espère que ça lui convient qu'on l'appelle comme ça. Même s'il il n'est plus incarné en ce moment, enfin peut-être d'ailleurs, mais en tout cas, il est décédé en tant que Bruno Gröning. Euh, donc, dans la foule, il y avait des centaines de personnes. Certaines ont guéri et c'est pas une guérison provisoire, hein. Ils sont guéris à vie. Il y a des témoignages, en tout cas, énormément de témoignages certifiés par médecins. Comme tu le disais tout à l'heure, des cas désespérés, les gens étaient condamnés, les médecins n'ont toujours pas Mm, compris ce qui s'était passé, hein, c'était pas mm. expliqué. Euh, et d'autres n'ont pas guéri. Donc, j'aimerais que tu ailles voir, que tu te rendes dans cet espace-temps un jour où Bruno Göling était à son balcon et qu'il y avait cette foule en bas et où il a procédé à des guérisons comme ça, que tu prennes une personne qui a guéri instantanément. J'aimerais que tu regardes au niveau énergétique ce qui est parti. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est parti de Bruno euh, et qui est allé dans cette personne? Qu'est-ce que c'est ce processus qui se passe là? J'aimerais que tu te connectes à l'énergie de Bruno Gröning et que tu vois quand il effectue une guérison, qu'est-ce qui se passe. J'espère pas être trop réductrice quand je dis ça, parce que peut-être Non, que... non, non. Alors là, tel que moi je le perçois, alors c'est comme s'il avait, déjà je vois la croix, je vois une croix, tu vois, c'est comme si lui, voilà, il est en forme de croix et il y a des énergies qui sortent de partout. Il Qu'est-ce est qu'elle représente, lumineux. cette croix? Elle représente l'équilibre ou, ou c'est religieux? Demande, prends l'information. Pour moi, c'est religieux. D'accord. Pour moi, c'est religieux. Pour moi, il était vraiment connecté à, Pour toi, mais pour toi, d'accord, mais de ce que je l'information. perçois. Ouais, De ce que je d'accord. perçois, hein. Quand je dis pour moi, c'est quand c'est l'information que j'ai, hein. C'est de ce que je perçois, hein. Donc pour moi, c'est comme D'accord. s'il y avait vraiment D'accord. cette connexion divine à Dieu. Euh, et c'est comme si, c'est marrant, parce que c'est comme s'il y avait un espèce de pacte entre eux, comme si c'était normal en fait. Euh, pour Bruno, pour lui, c'était normal de faire ça parce que c'est comme si un jour on lui avait demandé, en fait, on lui avait demandé, écoute, voilà, tu vas faire ça et aujourd'hui tu vas guérir. C'est comme s'il y avait une espèce de transmission à travers lui de guérir les personnes. Euh, alors, quand tu dis pas toutes, effectivement, c'est vraiment celles qui ont l'espoir, déjà, j'entends le mot espoir, et celles qui viennent avec une espèce de reconnaissance absolue, euh, comme s'il était idolâtré, tu vois. On attendait vraiment, certains attendaient vraiment ce moment très particulier. Et c'est comme si la connexion, j'entends la connexion de toute façon, le processus de guérison était déjà mis en place avant. C'est comme si la personne avait déjà mis ce processus de guérison avant d'aller sur cette place, euh, qu'elle était prête
à tout, qu'elle était prête à s'ouvrir, parce que j'ai vraiment cette ouverture au niveau énergétique et même au niveau physique, hein, de tout Est-ce que recevoir. finalement, elle s'autorise à guérir et elle se sert de l'excuse, entre guillemets, de ce guérisseur parce qu'elle ne peut pas reconnaître qu'elle est trop petite et plutôt elle ne peut pas reconnaître qu'elle est assez grande pour se guérir toute seule, assez grande dans le sens, la grandeur de son être. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Ben, oui, parce que c'est de ce qu'on me montre, quand la personne arrive, elle a déjà fait la moitié du chemin. Elle a déjà fait cette moitié de chemin parce qu'elle a déjà mis ce processus de guérison en place à l'intérieur d'elle. Et le fait d'aller à cet endroit qui est quand même, dont on parle, voilà, c'est quelque chose dont on parle, qui est aussi très incarné, hein. Du coup, effectivement, ben, on va lui dire, si tu as guéri, c'est un miracle. C'est grâce à cet homme qui, Et alors, c'est pas faux quelque part. et non, non, c'est Parce très, que ça très a été juste. le catalyseur. Parce qu'il y en a qui le Ah, mais bien regardaient, sûr. il guérissait rien qu'en voyant sa photo. Oui, oui, oui. J'aimerais, pardonne-moi, j'aimerais revenir sur quelque chose qui m'a titillé, que tu as dit tout à l'heure, qu'il aurait fait un pacte avec Dieu. Mm, Euh, alors, cette idée de pacte, regarde un peu ce que c'est ce pacte, parce que un pacte, c'est donnant-donnant, ou mm, alors c'est pas le bon terme. Un pacte, c'est donnant-donnant, c'est pas gratuit. Donc, mm. qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui aurait dit de guérir. Je reprends tes termes, hein. Dieu lui aurait Oui, dit oui, maintenant tu vas guérir, sachant que visiblement il est né comme ça, parce qu'à 2 ans et demi, il était déjà. mm, Les gens disaient amène ton fils, quand il est là, on se sent bien. Il ne parlait pas de mm. guérisseur, mais il Oui, y avait oui. déjà une aura particulière apparemment. Mm, mm. Euh, c'est quoi ce pacte? Qu'est-ce qu'il a donné en échange, lui? Euh, ben, j'allais dire, il lui a donné en échange le fait d'être quelqu'un de pur, d'être quelqu'un de respecté, mais quelqu'un d'aimer. Euh, et c'est comme, là, ce que j'entends, c'est comme si ça avait été sa dernière vie, ce monsieur, à Bruno. Hmm. C'est comme si ça avait été une vie d'accomplissement final, en fait. Euh, Ah, en c'est échange, marrant ça. Ouais. Tu sais, quand on a parlé de la passion du Christ, oui. tu avais vu que Jésus, c'était son accomplissement. Mm, Tu avais vu que les personnes qu'on avait regardées, Marthe Robin, etc., qui vivaient la passion Padre Pio, c'était pareil, leur dernière vie. Et là, je suppose que tu ne dois pas t'en souvenir parce que non. c'était sous 15. Et là, tu fais encore le même lien. C'est Mm, intéressant. mm, Hmm, d'accord. c'est, Pardon, je t'ai ouais. coupé du coup. Et du coup, Bruno, là, euh, pour lui, c'était quelque chose de normal parce que ça lui avait été dit avant qu'il s'incarne. Euh, il était totalement d'accord avec ça. Euh, et, mais j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup, malgré tout, épuisé. Le corps, j'ai l'impression que c'est comme s'il était parti parce qu'il n'en pouvait plus. Parce que malgré tout, voilà, il y avait quand même cette connexion, mais il y mettait vraiment tout son cœur et tout son amour. Et, euh, et voilà, c'est vraiment épuisé en fait. Il a été aussi beaucoup de pression, beaucoup incompris. Il a dû lutter, quoi. Hein. Mm. Mm. C'était vraiment. C'est vrai qu'on peut faire le parallèle avec Jésus, quoi. Ah, mais tout à fait, c'est tout à fait ça.
C'est comme ça que je le percevais. Ouais. Et cet homme qui a tant donné, il a souffert, mais il a souffert en fait en prenant sur lui. J'entends, il s'est jamais plaint. Il essayait simplement d'ouvrir les esprits, d'ouvrir les cœurs. Mhm. Euh, alors, j'ai le mot Messie qui est là. Hein. C'est comme si c'était un petit peu, voilà, quelqu'un qui était là pour porter la bonne parole du Christ. Mais j'entends, il n'a jamais, c'est comme s'il s'était jamais mis en colère en fait. Il essayait, oui, de montrer, de démontrer, de le faire avec une façon très très pure et très détachée, comme tu l'as dit. Hein, c'est pas moi en fait. Voilà, moi je suis là, mais je n'y suis pour rien. C'est quelqu'un de très humble. Et c'est comme si même il était presque pauvre, Oui, parce que l'argent ne l'intéressait pas c'est et vrai, c'était pas c'est ce vrai. qui l'intéressait en fait. Il y a vraiment cette espèce de mission, tu vois, comme si c'était vraiment sa mission, comme s'il était, et même depuis tout petit, il aimait les gens tout le temps, d'un amour inconditionnel, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Ok. Et Je te coupe, Stéphanie, parce oui, qu'on va pas enquêter sur lui oui, là. On va recentrer le sujet. J'aimerais que tu ailles voir ce qui se passe au niveau énergétique quand il effectue une guérison. Qu'est-ce qu'il envoie à la personne? Qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne? la personne reçoit comme une espèce de décharge. J'ai le mot décharge, décharge d'énergie. Ça fait comme une espèce de décharge électrique, hein, parce que c'est très puissant. Et comme si ça allait réveiller euh, chaque, chaque cellule du corps, euh, comme s'il y avait une espèce d'explosion intérieure Oui. euh, qui allait réveiller le corps, le cœur, les organes, et que tout allait finalement se mettre à refonctionner correctement. Alors, part de cette énergie, cette décharge qu'a reçue la personne et remonte là et va jusqu'à la source de cette énergie, d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient de Bruno Gröning? Est-ce qu'elle vient de plus loin? À quel moment elle est passée à travers lui? Si elle est passée à travers lui? D'où elle vient cette énergie qui fait que la personne, elle ressent réellement une décharge puis une guérison? Elle vient d'où? Alors, elle vient du cœur de Bruno. Elle vient aussi de plus haut. Et à ce moment-là, c'est comme si dans la personne, il y avait quelque chose ici qui s'ouvrait. Euh, Comme s'il y avait un espèce d'hublot, tu vois, qui venait un peu récupérer toute cette énergie. Mais quand je dis c'est puissant, c'est que c'est vraiment très, très, très puissant. Enfin, tu vois, si je devais mesurer l'impact, c'est ça, quoi. C'est juste énorme. Et Bruno, ben, moi, je le vois, mais alors déjà, pareil, hein, avec de la lumière, mais partout. Il a de la lumière partout, 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 partout. Et Hmm. cette lumière, elle vient vraiment de la source. Hein. Et toi, c'est pareil, là, j'ai cette image. Euh, donc, il y a Bruno, mais c'est comme s'il y avait autour de lui euh, d'autres vibrations euh, qui descendent. Alors, c'est très marrant parce que toi, tout à l'heure, je te parlais de cette espèce de chevalier là, à cheval avec des ailes. Hmm. Ben, c'est un peu ça, c'est comme s'il avait un petit peu son armée de guérisseurs autour de lui qui étaient là et qui envoyaient en même temps cette lumière divine pour décupler.
les énergies. Ok. Alors, j'ai plein de questions, ça pourrait, ça pourrait durer toute la nuit, mais bon, quand même, j'ai envie de la poser, celle-là. Si par exemple, mon voisin, ou enfin, n'importe qui, je dis mon voisin ou le tien, était convaincu, mais avec une foi inébranlable, qu'il avait la capacité de guérir. D'ailleurs, il y en a plein qui font des soins énergétiques, donc je suppose que ça procède de la même chose. Mais est-ce que, justement, est-ce que c'est la puissance qui n'est pas la même, la puissance de la capacité de réception de cette énergie du corps physique? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des... Je ne veux pas dire qu'il y a des petits guérisseurs et des grands guérisseurs, mais Bruno Gröning, c'est un phénomène. Ça a été le phénomène Bruno Gröning quand même. Donc, Alors, ce qui fait qu'un guérisseur arrive à, à- à guérir, hein, à participer à la guérison de la personne, c'est le fait que, comme Bruno, il fasse ça en toute humilité, en fait, et qu'il prenne conscience que ce n'est pas lui, euh, qu'il est vraiment connecté à ce grand tout et que lui n'est qu'un canal et qu'il est oui, juste ça je là pour... comprends, mais il y en a plein comme ça qui savent très bien, enfin, j'en connais plein qui savent très bien que l'énergie ne vient pas d'eux, mais néanmoins, ils ne sont pas Bruno Gröning. Donc, regarde compare-les, leur corps énergétique ou autre chose, et Alors, tu vois, peut-être que même dans le physique. c'est comme si tous les guérisseurs aujourd'hui, c'était un petit peu l'armée de Bruno, hein. C'est en visuel, Bruno, il est comme ça, les guérisseurs, ils sont... Les parce petits qu'il y a... soldats, Oui, c'est ça, c'est des petits soldats, comme c'est si cette énergie, elle était dispatchée, au lieu d'être concentrée dans une personne, elles étaient dispatchées dans plusieurs personnes. c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est comme si, voilà, il fallait à peu près 10 à 20 guérisseurs pour Pour faire un Bruno. ne serait-ce qu'une partie de Bruno, parce que lui, voilà, il représente une multitude de guérisseurs à lui tout seul. Il avait vraiment cette puissance. Est-ce que c'est pour éviter, est-ce que c'est fait exprès pour éviter justement les souffrances et tous les détracteurs qu'il a pu avoir pour nous éviter ça, qu'on se partage l'énergie pour que ça paraisse pas trop énorme, quoi, que ce soit pas trop louche? Oui, parce que j'entends même qu'il a été menacé de Oui, mort. oui, oui, Ouais, oui, il a oui. été même emprisonné. Je Ouais, 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 ouais. Non, ça aurait été vraiment trop, c'est trop compliqué à gérer. Euh, c'est trop compliqué à gérer. Déjà, c'est compliqué aujourd'hui, enfin, alors moins aujourd'hui, mais ça a toujours été compliqué quand on parlait de guérison, de guérisseur, etc. Donc, d'avoir une personne comme Bruno, c'est comme le Christ, hein, c'est comme Jésus. On n'y croit pas, c'est pas possible, ça n'existe pas. Hmm. Ok, super. Bon, on va s'arrêter là avec Bruno, qu'on remercie au Mm, passage. mm. Euh, et j'aimerais maintenant prendre un exemple plus concret dont chacun de nous pourrait peut-être se servir, en tout cas donner des clés, des outils de ce que tu peux percevoir en matière d'auto-guérison. Que ça aille du... Alors, on parle de guérison physique là, Mm. pas de Oui, guérison oui. spirituelle. Alors, attends, je vais vers le chat. Je ne connaissais pas Bruno, intéressant. Oui, ben demain sur la page Facebook, je vous mettrai des liens sur un documentaire à 3 parties qui est vraiment passionnant. Et petit témoignage personnel, je peux vous dire que
Ah oui, il y a plein de personnes qui n'y croyaient pas du tout et qui ont quand même guéri. C'est ce que je voulais te Mm, dire tout à l'heure, Stéphanie. mm. Donc, qu'on y croit ou pas, et moi, ça, j'ai toujours pensé, on n'a pas besoin de croire, enfin, qu'on y croit ou pas, ça ne change rien, en fait, à ce qui se passe. Parce qu'on peut très bien ne pas y croire, mais avoir la foi quand même, sans le savoir. Donc, ça, Oui, c'est parce que j'ai le mot un peu comme si on était choisi en fait. Voilà, c'est écrit quelque part, c'est comme ça. Hmm. Donc, même si tu n'y crois pas, Mais c'est ça. mm, Ça arrive, quoi, c'est malgré ça. toi, finalement. Mm, Et ben moi, j'ai eu des contrariétés de santé, rien de grave ces jours-ci. Je suis tombée comme par hasard, mais par hasard, ça m'a vraiment été livré sur un plateau sur ces documentaires sur Bruno Guerening, que je connaissais déjà, j'en avais déjà entendu parler il y a quelques années, mais là, du coup, j'ai revu ses commentaires et ses commentaires, ses documentaires. Voilà, je suis perchée, moi, ce soir. Et, eh ben, écoutez, pendant il y avait, c'est en 3 volets. Pendant le deuxième volet, je crois, il y a un petit extrait sonore où on entend sa voix. Je me suis concentrée là-dessus. Eh ben, écoutez, moi, c'est arrivé. Je n'ai plus aucune douleur et plus de soucis. C'était hier ou avant-hier. C'est tout frais, avant-hier, je crois. Et j'ai un regain d'énergie depuis assez extraordinaire. Alors bon, on croit ce qu'on veut. En tout cas, hasard ou coïncidence, et j'ai senti vraiment qu'il se passait quelque chose dans mon corps. Alors, j'étais pas du tout là en train d'être focalisée sur mes propres douleurs. J'écoutais simplement le documentaire, hein. Donc, ça m'a quand même suffisamment interpellée pour que j'ai envie de faire cette enquête ce soir. Voilà. Et donc, j'aimerais qu'on parle, parce que ça, je l'ai vécu aussi, l'auto-guérison. J'ai eu une auto-guérison spontanée il y a 2 ou 3 ans, en me rendant dans mes annales akashiques. C'était assez spectaculaire aussi, sur quelque chose d'un peu plus lourd, même si ce n'était pas gravissime, ça ne mettait pas mes jours en danger, mais c'était quand même lourd. Donc, Stéphanie, je ne mm. veux pas parler de moi pour parler de moi, mais c'est pour planter le décor. Des fois, des exemples concrets, c'est toujours intéressant. Donc, je vous invite vraiment à écouter ce documentaire avec juste une ouverture du cœur, juste être Mm. ouvert. Moi, je crois. Moi, je suis d'une nature où je crois toujours que tout est possible. Donc, Tout à fait. je m'empêche rien. Et puis, comme ça, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Donc, je vous conseille de l'écouter, puis vous verrez ce qui vient. On n'attendons rien de particulier, juste pour s'informer, parce que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est toujours intéressant d'en savoir plus sur des personnalités comme Bruno Gröning. Alors, donc, Stéphanie, euh, pour une auto-guérison, alors, moi, mon questionnement, ben, qui n'en est pas vraiment un, puisque j'ai mes propres réponses, mais le questionnement que j'aimerais qu'on ait ce soir, faut-il, je vais te dire une phrase, tu vas me dire comment ça résonne, Stéphanie. Faut-il prier pour sa guérison ou faut-il prier pour guérir ou commander sa guérison? Je ne sais pas si tu saisis la nuance. C'est-à-dire, prier, pour moi, c'est plutôt faire une demande extérieure Mm. ou Non. commander à son corps de guérir. Comment ça se passe? Oui, non, prier, non, parce que du coup, si on attend que ça tombe du ciel, non, il va y avoir quelques petites bribes peut-être, mais c'est effectivement passer commande, se passer commande, euh, presque en se disant, voilà, je suis prête à accueillir la guérison, je suis prête à, à découvrir une autre partie de moi-même, je suis prête. Il y a le jeu hein, quand même, il y a cet engagement. Alors bien sûr, les prières vont amplifier notre foi, mais c'est pas, ça viendra pas de là. Euh, on peut très bien aussi commander un, un soin avant de s'endormir. Euh, Alors,
donne un exemple concret. Commander un soin avant de s'endormir, c'est-à-dire Oui, avant de une s'endormir. personne qui nous regarde, qui voit cette vidéo même plus tard, qui est malade ou qui a juste la nausée ou qui a un Hmm. cancer, qui est vraiment malade, qu'est-ce qu'elle peut faire pour commander son auto-guérison, pour Elle, déclencher une auto-guérison? elle peut demander, elle peut commander donc ce soin de lumière en demandant, alors selon ses croyances, hein, ça peut être à ses anges, ça peut être aux êtres de lumière, à ce qui résonne pour elle, de recevoir un soin, de recevoir un soin qui va lui permettre d'être en paix avec elle-même, qui va lui permettre de se détendre et que ce soin lui soit bénéfique pour sa guérison intérieure. Alors, ok, mais ça, moi, ça me fait penser beaucoup à de l'autosuggestion, puisque si déjà elle a des croyances, tu dis, tu perçois suivant sa croyance. Donc, si elle croit aux anges, elle Mm. va demander aux anges, si elle croit, et ça va fonctionner ou pas. Euh, Est-ce qu'on peut dépasser ça? Est-ce qu'on regarde ce qu'il y a au-delà de ça, s'il te plaît? Alors, oui, je vois ce que tu veux dire, mais de ce que je perçois, c'est que pour certaines personnes, on peut dépasser ça. On peut, euh, on peut directement, j'entends, on peut directement connecter une partie de nous-mêmes à la source et aller puiser directement à la source dont on a besoin euh, à l'instant, en fait. On peut créer cette connexion, on peut commander, mais pour certains, ce n'est pas possible parce qu'il il y, a des, il y a des barrières, il y a des limites Et des euh, croyances, donc. et des croyances, tout à fait. Et elles ont besoin de ces croyances. C'est un peu comme si elles avaient besoin de ces croyances pour avoir accès à autre chose. Yes. Voilà, mais il y a encore bien plus encore euh, derrière. Il y a vraiment, on peut voilà, demander, on peut très bien demander à partir en voyage à la rencontre d'un médecin. Tout est possible. Quand on a, comme tu l'as dit, hein, quand on croit que tout est possible, on peut très bien demander à faire un voyage auprès d'un chaman dans la nuit pour recevoir un soin. Tout est possible. C'est pour ça que mon questionnement, c'est est-ce qu'on est vraiment à la naissance tous égaux par rapport à ça? Par exemple, moi, j'ai toujours cru que tout était possible. C'est pas quelque chose que je me force à faire ou une phrase que je me répète en boucle, jamais de la vie. Je constate que je suis comme ça. Donc, Mm. est-ce qu'on est tous égaux au départ? C'est ça, c'est là où, enfin, égaux dans le sens, je dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, mais euh, est-ce qu'on est tous accordés comme un instrument de musique de la même manière au départ ou est-ce qu'il y a des accords différents qui nous permettent d'être plus sensibles à la réception de certaines choses alors en matière de guérison, là, on parle. Alors, en matière de guérison, j'entends, on est tous, on arrive tous. À la naissance, on est tous capables. À la naissance. Mais c'est comme si ça ne durait pas longtemps. Pour certains, ça peut durer quelques minutes. Pour d'autres, ça peut durer quelques mois. D'autres, quelques années. Pour d'autres, toute une vie. Euh, c'est comme si en s'incarnant, certains, déjà à la naissance, se refusaient l'accès à tout ça et fermer déjà des portes. Et après, effectivement, il y a ceux qui sont comme ça depuis effectivement la naissance et qui vont l'être tout au long de leur vie. Euh, mais c'est comme si ces personnes-là en avaient besoin. Euh, c'est comme si elles en avaient besoin pour, comment dire, pour transmettre l'espoir, pour communiquer là-dessus, pour en faire quelque chose en fait Mm. aussi. Parce que j'entends,
on a trop tendance à garder des choses secrètes, en fait. Plutôt que de partager, chacun va garder sa petite formule magique, soit parce qu'il va penser qu'il a un problème, soit parce qu'il n'a pas envie de le partager, parce qu'il ne veut pas que les autres guérissent. Mais on a ce pouvoir de vraiment, tout est possible. Et là, tu vois, on m'emmène sur le parallèle avec les placebos de médicaments. La personne qui pense qu'elle va guérir, si elle prend un placebo de médicament, elle peut guérir de la même façon qu'elle aurait pris un médicament. Donc, on revient sur l'autosuggestion. Oui. Mais moi, je me dis, après tout, quelle importance si le résultat est là, que ce soit de l'autosuggestion, que ce soit... Mais... Ça reste magique parce que imperceptible de toute façon. Tout à fait, parce que même si les gens, beaucoup d'entre nous ont besoin de cette autosuggestion, en fait, pour dépasser, d'un point de vue vibratoire, pour dépasser ce qu'on essaye de nous inculquer, hein, d'une certaine façon. Après, il y en a d'autres qui ont cette faculté de dépasser tout ça et d'aller encore, comme si on changeait de plan, en fait, et d'aller directement se connecter sur autre chose. D'aller, je ne sais pas, hein, je veux dire, voilà, d'aller rencontrer quelqu'un sur une autre planète qui va lui faire quelque chose, et voilà, il sera en harmonie avec, hop, il va redescendre et il sera parfaitement bien. Il n'aura plus mal. Tout est possible. Tout est possible, et c'est, en fait, c'est comme s'il fallait que chacun se respecte par rapport à ça. Parce que si quelqu'un essaie d'aller au-delà de ce qu'il est capable de vivre et de percevoir, il n'y trouvera rien. La personne, par exemple, qui va se dire « je porte telle pierre parce que je sais qu'elle m'apporte tel pouvoir, etc. », ça fonctionne. Ça fonctionne un temps, sûrement, oui. Et après, elle évolue. C'est comme des ce qu'on avait vu une fois en enquête, des marchepieds. Oui, marchepieds, c'est un peu péjoratif, mais des marches, des tremplins qui nous permettent d'aller voir ce qu'il y a encore plus loin. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien de grave, rien de mal. Chacun peut croire à ce qu'il veut à un moment donné pour, tout à fait. pour avancer. Et puis, peu importe du moment, c'est quoi l'essentiel? C'est d'être heureux. On a tous envie d'être heureux. Donc, si ça nous rend heureux de croire aux anges, si ça nous rend heureux de pouvoir nous appuyer sur eux, si ça nous rend heureux de penser à Jésus, à la Vierge Marie, si ça nous rend heureux de penser à l'univers, aux extraterrestres, à ma grand-mère. Mais tout à fait. Soyons heureux. Tout à fait. Chacun fait selon voilà, ce qui vibre, ce qui le fait vibrer, ce qui le fait avancer. Et après, peu importe, la magie opère. Exactement. Parce qu'on est créateur, on est créateur. Hein. C'est ça. Si on est bien et en adéquation avec ce que l'on vit et avec ce que l'on perçoit ou qu'on pense percevoir, ou qu'on ne ressent pas de décalage à l'intérieur. C'est ça, c'est exactement ça. Tout à fait. C'est tout bon, quoi. Tout à fait. C'est parfaitement ça. Il faut être aligné avec... Voilà. Avec puis quand on est aligné, on est à l'écoute de la magie de la vie, de toute façon, qui nous entoure en permanence. Et on ne peut pas être Enfin, je retire ce que je viens de dire. D'ailleurs, je n'ai pas fini ma phrase. On a le droit de la retirer. Puis d'abord, je fais qu'est-ce que je veux. C'est toi la chef ce soir. Hein. C'est toi qui pilotes. Donc, les amis, on va bientôt clore cette enquête. On va passer aux questions de guidance.